C'est à 9h les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. C'est à 10h les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour tous nos herbivores. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour nos herbivores. C'est à 8h les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. C'est à 8h les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour tous nos herbivores. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour tous nos herbivores. C'est à 5h les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. C'est à 7h les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour tous nos herbivores. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour tous nos herbivores. C'est à 6h les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. C'est à 6h les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour tous nos herbivores. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour tous nos herbivores. C'est Dominique, je suis paysan à une quinzaine de kilomètres d'ici, en bio depuis une quinzaine d'années. Voilà, et puis assez impliqué dans la ferme de Bellevue là, avec le collectif Copain. Ouais, tu mènes 2 fermes alors. C'est ce qu'on me dit que je cumule. C'est beaucoup. Moi c'est Jean-Louis, donc je suis paysan à une quinzaine de kilomètres aussi, en bio depuis entre 15 et 20 ans. Oui. Et je suis impliqué dans un copain, mais beaucoup moins que lui. Oui, ça fait quand même 2 fermes à mener. On vient y travailler un peu, mais ça fait partie du militantisme. Ouais. Alors, quel type d'agriculture vous avez? Quelle est l'histoire de Bellevue? Bellevue, en fait, on l'occupe, enfin on la squatte même, depuis le 27 janvier. En fait, c'est la première ferme en activité qui... 27 janvier 2013. 2013. C'est récent. Oui, c'est récent, mais on l'occupe 24 heures sur 24 et c'est pas mince. C'était la première ferme en activité qui arrêtait. Et il y a 125 hectares. Et elle est située au cœur de la ZAD. Et en fait, on a su que l'électricité allait être coupée le lundi. Et en général, quand ils coupent l'électricité, ils viennent la détruire. Ils viennent détruire aussitôt. Le même jour. Donc, donc le dimanche, il était encore dans la ferme. On leur a demandé de partir. On a occupé la ferme et on a mis en place des barricades sur les 3 routes d'accès pour éviter que les pelleteuses arrivent. Et on était arrivé avec 50 tracteurs pour l'entourer, à la manière de ce qui s'était passé à la Châtaigne. Oui. Et pour montrer pour montrer l'implication du monde paysan dans cette lutte contre l'aéroport, et qui nous touche directement, parce que c'est la destruction des terres nourricières. Donc il y avait beaucoup d'agriculteurs qui sont très motivés, et donc, ils sont prêts à laisser leur tracteur pendant des mois parfois. Et parce qu'on pense que si les forces de l'ordre arrivaient et étaient obligés de s'en prendre au tracteur, ça aurait eu une très mauvaise image auprès de l'opinion publique. Et c'est notre manière aussi. Notre tracteur, c'est un peu notre symbole aussi. Oui. Et des luttes paysannes. C'est le symbole des luttes paysannes. Donc en fait, on l'a occupé pour éviter la destruction. Entre autres là, avec la mise en place du maïs là, au printemps et le problème du désherbage et des semences, les semences enrobées là, avec les insecticides, ça a amené plusieurs conflits. Demain, quand la décision d'arrêter le projet sera prise, et quelques années après, si toute la ZAD se retrouve en agriculture biologique, ça serait super.
Mais si en même temps les gens n'arrivent plus à se causer entre eux, on sera passé quand même à côté de quelque chose, quoi. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que le meilleur moyen de convaincre nos collègues paysans, c'est souvent quand sur une ferme bio, on arrive à avoir des résultats corrects, quoi, à maîtriser les cultures et à vivre décemment du métier de paysan, quoi. On a fait beaucoup de chantiers collectifs. Les foins, les mises en culture ont toutes été faites collectivement. C'est ce qui permet de conduire la ferme de Bellevue et en même temps de faire le boulot sur nos fermes, quoi. Parce que quand on fait des chantiers collectifs, on est beaucoup plus efficace. Là actuellement la traite elle est aussi réalisée en équipe. Donc il y a souvent une équipe de 2 personnes qui se relaient à la traite et à la transformation. Enfin, c'est pas forcément c'est pas simple de travailler collectivement. Ça veut dire qu'il faut partager le projet, il faut les décisions, les façons de faire. En règle générale, les fermes des paysans de copains sont mécanisées, voire très mécanisées. Oui. Puisque c'est si on arrive à dégager du temps pour lutter à Notre-Dame-des-Landes, pour pouvoir le faire, ça nécessite d'être assez efficace quand même dans son travail sur sa ferme, quoi. Mais c'est aussi un choix. Ça veut dire quand on arrive à se dégager du temps, on le consacre. Ça arrive sur ma ferme que des fois, je peux être au printemps, là, au mois de avril, mai, je peux des fois être 15 jours sans me servir du tracteur. Parce que les vaches sont à la pâture, l'eau est rendue dans les parcelles, en fait on utilise très peu le tracteur, quoi. Et c'est un vrai plaisir, à chaque coup qu'on démarre le tracteur, ça nous coûte déjà. Mais c'est plus plaisant de voir les vaches goûter les vrais riz que d'être obligé de semer des hectares de maïs. Mais par contre, moi, par rapport à la mécanisation, j'ai trop vu mes parents trimer que pour remettre en cause. Il y a beaucoup de choses à remettre en cause sur la mécanisation. Déjà de cette mécanisation à outrance qui permet à des gens d'exploiter seuls des fermes de 300 ou 400 hectares. C'est vrai qu'on peut pour être pour. Mais les mécanisations pour alléger le travail des gens, dans la mesure où justement ils n'accaparent pas. Voilà, moi il me semble que c'est plutôt un avantage, quoi. Parce que nous, en tout cas, je pense qu'on n'en est pas là encore aujourd'hui. Il y a des gens sur la ZAD qui expérimentent la traction animale, qui vraiment, eux, ont envie de complètement supprimer la mécanisation. Il y en a aussi qui ont beaucoup d'envie, mais qui ont de la peine à mettre en pratique. Je pense que si on veut vraiment supprimer la mécanisation, il faut être capable au minimum de nourrir, de loger des familles, quoi. Et après, ça veut dire que ça nécessite une remise en cause complète de nos modes de consommation. Il faut complètement sortir des habitudes actuelles, quoi. Et ça, je ne sais pas si encore au niveau des paysans de copains, on n'en est pas là, quoi. Par contre, le fait si on veut produire plus, par exemple, de protéines pour l'alimentation humaine, développer le maraîchage, on sait que de toute façon, demain, il faudra sans doute que rééquilibrer nos systèmes d'élevage, réintroduire des légumineuses pour l'alimentation humaine dans nos systèmes d'élevage. Pas partout. Parce qu'il y a des zones qui sont vraiment très adaptées à l'élevage, et puis où c'est difficile de produire des cultures. Donc ces zones-là, il faut les laisser à l'élevage.
Mais par contre, il y a possibilité de produire, de rééquilibrer les systèmes d'élevage en réintroduisant des légumineuses. On peut diminuer une ferme qui produit que de la viande. On peut réintroduire des cultures de légumineuses, c'est-à-dire on diminue un petit peu l'élevage, ce qui libère de la surface, si les terres conviennent, pour produire des légumineuses qui là, elles seront réservées à l'alimentation humaine. Et là, ça, quelque part, il y a une interaction très intéressante parce que c'est beaucoup plus facile de produire des cultures en bio après des prairies. Puisque on sait que les prairies enrichissent la terre. Et puis, c'est plus facile, la première année, non seulement on serait capable sans doute, sûrement même, déjà de nourrir la population française, mais on gagnerait sûrement en autonomie, parce qu'aujourd'hui les villes, a priori une ville comme Paris, elle a seulement 2 ou 3 jours d'autonomie. S'il faut moins d'énergie, c'est ça que tu disais, pour produire une protéine végétale qu'une protéine animale. Et donc ça veut dire qu'il faut beaucoup moins de surface si on mangeait moins de viande, d'une part. Mais même en continuant de manger de la viande, quand on voit les systèmes de production de volailles, par exemple de poulets, qui sont exportés vers l'Afrique, qui ruinent les paysans africains, et tout ça avec du soja qui vient du Brésil, qui ruine les paysans du Brésil, c'est un système où on marche sur la tête, quoi. Donc c'est le système capitaliste qu'il faut déjà modifier, buter, je pense. Et après, en fait, je pense que toutes les fermes de France seraient en production biologique. Je pense qu'on nourrirait facilement la France sans chercher forcément à exporter, justement pour ruiner les paysans des autres pays, quoi. Moi, les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. C'est-à-dire les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour tous nos herbivores. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour nos herbivores. C'est à 8 heures les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. C'est à 8 heures les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour tous nos herbivores. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour tous nos herbivores. C'est à 5 heures les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. C'est à 7 heures les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour tous nos herbivores. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour tous nos herbivores. C'est à 6 heures les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. C'est à 6 heures les gars, ici on n'en veut pas, ici on n'en veut pas. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut des champs, du foin pour tous nos herbivores. Ici on n'en veut pas dans notre aéroport, on veut